Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Mosaïque pour faire la dernière présentation d'émission de l'année 2014. Et oui, dernière, car dès lundi prochain, vous aurez le droit à un programme spécial de fin d'année avec de l'actualité notamment via une rétrospective de l'année 2014, mais surtout du divertissement et encore du divertissement. L'actu du jour, c'est le conseil communautaire qui était réuni hier soir pour la dernière séance plénière de l'année. Un seul point à l'ordre du jour, mais non des moindres, le DOB, le débat d'orientation budgétaire. Reportage de Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil. La situation financière de la CASC est bonne et les élus souhaitent que cela perdure. Voici en résumé le bilan que l'on peut faire à l'issue de la présentation du DOB, le débat d'orientation budgétaire pour 2015. Le taux de la taxe d'habitation ne va pas augmenter et l'endettement de la collectivité diminue, ce qui permet d'amortir la baisse des dotations de l'État. Dans son allocution, le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence déplore le fait que l'État concède plus de compétences aux intercommunalités sans leur donner plus de moyens financiers. Il argumentait en ce sens en prenant plusieurs exemples, dont l'instruction des permis de construire, qui reviendra à la CASC au 1er juillet 2015. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas de transfert de charge, ce sera entièrement à la charge de la collectivité. Le DOB prévoit un montant total de recettes à hauteur de 25 647 000 €. Cet argent sera notamment utilisé sur un poste de dépenses stratégique. L'activité économique qui, à terme, est susceptible de porter des recettes, ce qui n'est pas le cas pour tous les investissements. Donc, allons prioritairement dans ce sens, surtout pour lutter contre ce fléau que nous vivons au quotidien et qui est le chômage. Les points abordés lors du débat d'orientation budgétaire seront affinés quand viendra l'heure de l'élaboration du budget. En plus du DOB, les membres de la collectivité ont participé à un conseil communautaire. Différents points ont été approuvés, dont la régularisation de la cession de 3 parcelles à la société Numétor en zone industrielle de Sarreguemines. En outre, par rapport à la volonté de la communauté d'agglomération de gérer en régie les chantiers d'insertion, Roland Roth s'est voulu rassurant en ce qui concerne l'emploi des personnes concernées. Avec les services de l'État, nous avons réfléchi à une possibilité de les occuper en attendant que nous ayons l'agrément. Donc le personnel sous contrat sera repris et le personnel d'encadrement pose sa candidature si nous estimons que ce sont des personnes qui sont qualifiées pour ce travail et il n'y a pas de raison qu'on ne les prenne pas. Cette clarification permettra-t-elle de faire diminuer, voire disparaître les tensions entre la CASC et Culture et Liberté notamment? L'avenir nous le dira. 5 télévisions locales franco-allemandes ont mis en commun leur savoir-faire et leurs moyens techniques. Elles ont créé Cubic, une émission musicale transfrontalière. Le projet a été soutenu financièrement par le programme européen Interreg 4. 96 émissions ont été enregistrées, 22 techniciens franco-allemands ont œuvré dans un décor chargé d'histoire. Ils ont accueilli pas moins de 300 artistes dans des conditions techniques exceptionnelles. Cette fin d'année marque aussi la fin de cette belle aventure musicale. Séquence rétrospective dans ce gros plan réalisé par Francis Hoffman. Colline. Nico. Sister. Sister. De l'intérieur, c'est cool, Cubic. Ouais, c'est immense, le bâtiment est juste énorme, quoi. Installation de taré, quoi. Bonne ambiance. Bel accueil, personnel, sympathique. Sympathique comme tout, ouais. Musicalement, Cubic, est-ce que vous pensez que ça va vous apporter quelque chose? Ah bah une première expérience télé déjà dans un premier temps, quoi. Après pour ce qui est du reste, je sais que moi j'ai pas mal de potes qui sont passés par ici, quoi. Et ouais, ça fait le tour du coup de la toile un petit peu, ça fait une exposition, c'est vraiment cool, quoi.
Donc Cubic, c'est un projet à 450 000 € environ, hein, donc j'arrondis, donc qui est effectivement porté par 5 chaînes locales différentes, 2 chaînes allemandes et 3 françaises. Après en chiffres, ce qu'on peut encore ajouter, c'est 22 techniciens qui travaillent sur un enregistrement, sur le son, le cadrage, le maquillage, l'animation, donc c'est très gourmand en personnel. Un autre chiffre, c'est que nous avons réalisé 96 émissions et nous avons accueilli quelque chose comme 400 musiciens sur scène. Et donc ça, c'est absolument formidable. Aujourd'hui, les fans de Jean-Jacques Goldman vont être ravis. Heute zeigen wir Ihnen das Beste des berühmten französischen Komponisten und Interpreten Jean-Jacques Goldman. Une grande expérience de collaboration, je trouvais ça sympa, le concept de 5 télévisions qui bossent sur un même projet ensemble. Ça ne sert à rien. Ben, ce que j'en retire, c'est plus l'expérience transfrontalière et la coopération avec les télés de Forbach et de Beach, où on a appris à travailler ensemble, à mutualiser nos connaissances. Le concept est aussi bien, étant donné que ça peut mettre en avant tous les artistes de la région et même de plus loin. On a réussi à mettre sur la scène de Cubic des musiciens d'univers très différents. Et on a eu toutes sortes de musiques, hein. Je me souviens de Floten in Jeans, c'était une vingtaine de jeunes filles qui jouaient à la flûte. Tout comme on a eu des groupes un peu hard, donc en fait Cubic était là pour mettre en scène toutes sortes de tendances et de sensibilités artistiques. Tu as dû maquiller de nombreuses personnes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En tout et pour tout, ça doit faire pas loin de 400 têtes, 400 personnes, 400 personnalités, des gens formidables. Voilà, que du bonheur. Der schönste Moment, da gibt's viele schöne Momente. Wir hatten viele gute Bands, wir hatten nette Musiker da und von daher gibt es, glaube ich, den großen schönen Moment gibt es eigentlich nicht. Da gibt es viele Momente und die kann man jetzt auf YouTube ja immer wieder angucken. De très bons artistes, autant de groupes que d'artistes solo, et qui ont fait que cette émission soit une réussite. Si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Mes chers amis de Cubic, ich grüße euch, toutes nos amitiés à tout le monde, à tous ceux qui regardent cette fantastique émission. Nur noch weitergehen. Cubic, c'est aussi une expérimentation technique. Parce que quand on voit que 7 caméras sont en place là-haut, autour de la scène de Cubic, quand on voit la somme de matériel, même de prise de son, qui sont en place, les effets spéciaux, lumière, c'est quand même assez gigantesque. Et je crois que pour des télévisions locales très petites, comme le sont ces 5 chaînes, c'est une réussite absolument extraordinaire. Votre émission transfrontalière en 2 langues est de retour. Bienvenue sur Cubic. Ihre zweisprachige, grenzübergreifende Sendung ist wieder da.
Alors ce que j'ai appris de nouveau, c'est de pouvoir parler technique ou musique avec des groupes en allemand. Surtout, l'allemand technique, c'est pas évident. À être beaucoup plus rapide avec les groupes, à faire vraiment aller à l'essentiel, à briefer ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'être sur des scènes équipées comme on l'aime. Donc à travailler plus vite et plus efficacement avec eux. Es ist schon schwierig, weil so viele Partner zusammenkommen, verschiedene Sprachen, die zusammenkommen. Aber es ist natürlich auch ein Riesenspaß, die ganzen Kollegen zu sehen und zusammenzuarbeiten. Les consignes à donner donc, aux cadreurs notamment, donc il faut les donner en allemand et en français. Donc comme je disais au début, c'était une petite appréhension, mais au final ça s'est très bien passé, on va dire. Et donc c'était une bonne expérience et ça montre bien qu'on peut travailler donc ensemble sur un tel projet, même avec des nationalités différentes, on va dire au niveau technique. Vielen Dank an Elektroa. Jochen, raconte-moi rapidement l'histoire du groupe. Erzähl mir doch kurz etwas über die Geschichte der Band. Ce que je retiens des 96 enregistrements de Kubik, tout à fait que c'était une aventure mémorable et que c'était une belle prestation et que voilà. J'ai un souvenir de Kubik qui va me marquer, c'est le 0 degré en salle. Et surtout l'expression de Julien qui m'a fait rire ce jour-là, c'est que tant qu'il n'y a pas de fumée qui sorte de la bouche du chanteur, on continue l'émission. Ce que je citerais, c'est plus les émissions qu'on avait faites dans le cadre de la programmation de Noël, où on avait fait un Kubik spécial Noël, dans lequel il y avait une ambiance, on va dire, un peu particulière, et c'est ça que je retiendrai. Une bonne ambiance, c'était sympa de travailler avec les différentes chaînes locales, que ce soit allemand et français. Ja, es ist schade, dass es vorbei ist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es tut mir leid, dass heute die letzten Sendungen gedreht werden. Aber es verbleibt eine gute Erinnerung und dass ich viel Spaß gehabt habe. Ein bisschen traurig bin ich, weil es jetzt schon zu Ende ist. Und die ganze Zeit ging so schnell vorbei. Das ist viel zu schnell gegangen, aber es war auch schön. Nous sommes sur un projet transfrontalier financé par l'Europe. Et donc il n'y a plus de financement et maintenant cette émission s'arrête. Tu as si bien fait pour lui plaire, comment se relever de l'adieu? Rediras-tu la couleur des mers si le ciel rappelle vos jeux? Nous pourrions encore mener des expériences ensemble, peut-être plus à ce rythme, parce que financièrement c'est très coûteux, mais nous pourrions imaginer faire 2 fois par an, peut-être un enregistrement de façon différente et qui puisse être dans nos cordes financières. Liebe Zuschauer, das war's für heute von Kubik. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und sagen Danke an alle Beteiligten. Alors encore merci à tous les partenaires diffuseurs de cette émission, merci à vous les chers téléspectateurs et merci aux partenaires européens. Merci tout particulièrement à Mosaïque TV8, TV Cristal, dem MKN und OKTV Südwestpfalz. Retrouvez-nous sur internet et les réseaux sociaux. On se quitte avec AL. Ich sage Bühne frei und salut, Ihre Stéphanie Siebering. Laisse aller les rivières, laisse aller les rivières. On marque une page de pub et on se retrouve tout de suite pour la suite du programme. In case you didn't hear, oh my glory, how the holly jolly Christmas this year. Santa
Du 29 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec 36 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations. Exposition, la fabuleuse fabrique de jouets du Père Noël, spectacle de marionnettes pour enfants de la compagnie Macadam Théâtre, exposition La table de Noël proposée par le musée de la Faïence, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo givré place du marché. Fêtez un Noël enchanteur avec les commerçants de Sarreguemines. À gagner une croisière de 9 jours pour 2 personnes aux Caraïbes. Profitez des ouvertures des dimanches de 14h à 18h et de la nocturne le vendredi 19 décembre jusqu'à 20h. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. Until I found your love. At first, good morning to our waking souls. After night, when they joined, when we were out of control. Le Noël de Pauline, jusqu'au 23 décembre au musée de la Faïence. Entrée gratuite. Festivité vous propose d'accueillir la nouvelle année dans la joie avec feux d'artifice, mortiers, bombes, pétards, cotillons, maquillage, déguisements, décoration de salles et de tables. Arrivage massif d'artifice à prix explosif. Festivité, le plus grand choix de la région en artifice, cotillons et déguisements. Festivité, festivité, des idées toutes faites. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Bonjour à tous, bienvenue. Demain, retrouvez l'ensemble des émissions de la semaine, toute l'info et les magazines que vous voulez voir ou revoir, c'est sur Mosaïque. Ils montent sur le podium à la 3e place. Ils reviennent avec un chèque de 5 000 € qui fait aujourd'hui le bonheur de 5 associations. Et puis retrouvez-nous en direct du stade de la Blise à 18h. Remontés à bloc depuis leur victoire face à Saint-Louis, les Bleus du SFC sont prêts à recevoir l'équipe de Nancy 2. Soyez au rendez-vous. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. Oh là 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 là. Pour terminer l'année, le club vosgien et l'amicale des enseignants a fait sa dernière sortie du mercredi. Peu de participants, mais une très jolie promenade le long de la Blise au départ de Frauenberg que nous avons suivi pour vous. Allez, on y va. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, quelle que soit la température, il y a toujours des marcheurs que cela n'effraie pas. Eliane Hoth et Christine Derennes de l'Amicale des enseignants et du Club vosgien ont imaginé une petite sortie du mercredi des plus bucoliques. Pas de difficulté particulière si ce n'est le vent et la petite pluie glaçante qui a accompagné la poignée de courageux marcheurs présents. Le parcours du jour démarre à Frauenberg et traverse le pont de l'Amitié pour se rendre à Abkirchen. C'est côté allemand que nous longerons la Blise, direction Bliesbrück. Ah non, c'est par là, c'est le retour. C'est le retour. Ce chemin est habituellement très fréquenté, mais nous ne croiserons personne ou presque dans la vallée. Des moutons transis et quelques corbeaux en quête de nourriture. Sur cette portion de chemin, la Blise est française.
mais fait office de frontière naturelle avec l'Allemagne. Oh, la borne. Voici la borne frontière qui nous ramène côté français sans traverser la rivière. Ça monte par là. Ah, ça indique là. Ouais. Donc toute la partie là, c'est allemand, et après on est nouveau. Et là, la pluie, elle est complètement française. Bien sûr, c'est français. Bliesbruck, la prochaine étape, est le seul village de la vallée de la Blies qui s'étend des deux côtés de la rivière. Avant d'y arriver, nous tombons sur un troupeau bien singulier. Si dans le pays de Beach, les vallées sont occupées par des poilus cornus venus d'Écosse, voilà qu'ici, on trouve des yaks. Il y en a une que j'ai pas. Gabriel, je t'ai pas. Voilà, ah c'est très bien. Eux au moins ne craignent pas le froid. Leur habitat naturel se trouvant autour de la chaîne de l'Himalaya, ce n'est pas un petit vent d'hiver qui va leur faire peur. Il y aurait bien des choses à voir et à raconter sur le petit côté de Bliesbruck, mais le temps nous manque. Nous sommes ici à l'emplacement de l'ancienne église du village, celle qui accueillait les fidèles avant la Seconde Guerre mondiale. Détruite par les bombardements, elle a mis longtemps à être remplacée. Ouais, la mère, elle est née dans ce village-là. Moi, je venais à l'église ici. Ah oui. Et c'était ah oui, c'était avant qu'il y ait la nouvelle construction de l'église moderne, c'était là. Il y a 70 ans, les habitants du petit côté ont vécu un drôle de Noël. Le 24 décembre, ils ont dû traverser la Blies sur un pont de fortune pour se mettre à l'abri de la contre-attaque allemande. C'est pour cela que le village s'est reconstruit sur l'autre rive après la guerre. Nous montons sur la piste cyclable qui nous conduit jusqu'à Blies-et-Bersin. Et nous rencontrons un autre troupeau. Des vaches cette fois qui se promènent tout comme nous sur la piste cyclable. Nous aurions pu pousser notre balade jusqu'à Volperswiller, mais à l'ancienne gare de Blies-et-Bersin, nous descendons vers le village. L'occasion de profiter des décorations de Noël qui abondent dans la grande rue. Le dernier tronçon du parcours s'effectue le long de la route. Pas de trottoir ni de piste cyclable. Il faut donc être prudent et rentrer avant la nuit. Et nous voici de retour à Frauenberg après 2h30 de marche et avec la pluie qui nous avait laissé un peu de répit. Une belle idée de promenade à faire en famille par exemple, mais pour qu'elle soit la plus agréable possible, choisissez bien le moment en fonction de la météo. Et pendant toute la période de l'Avent, Cubic fait son Noël. Je vous laisse donc avec Tony Piscopo. Il chante aujourd'hui le Gloria. On se retrouve l'année prochaine sur Mosaïque. D'ici là, bonne fête et portez-vous bien. Les anges dans nos campagnes entendent tonner des chants joyeux et l'écho de nos montagnes
chant mélodieux, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Berger grand est la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle.